Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Hugo de gravelpassion.fr et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast La Tribu Gravel. Après une petite pause estivale, pas d'inquiétude, on reprend les bonnes choses, les bonnes habitudes et le podcast va retrouver son rythme habituel en cette rentrée de septembre 2023. Petit sujet qui va être traité assez rapidement, je pense, aujourd'hui. Un peu hors saison peut-être, hormis pour ceux qui ont des vacances en septembre ou qui souhaitent faire des bikepacking sur cette fin d'année, fin de saison estivale surtout. On va se concentrer sur comment bien choisir son matelas pour le bikepacking. C'est une question qui m'est revenue assez régulièrement, puisque pour tous ceux qui choisissent de faire leur voyage à vélo en bivouacant, c'est-à-dire en ne prenant pas l'option d'opter pour un hébergement en dur, eh bien dans ce cas-là, justement, l'option du matelas se pose véritablement. Et on va repérer différents types de matelas. Alors vous n'êtes pas obligé d'opter pour un matelas, certains vont juste prendre un tapis de sol, d'autres vont se contenter d'un hamac à fixer entre deux arbres, mais l'option du matelas reste quand même le meilleur entre guillemets rapport encombrement-confort. Ensuite, donc comme je l'ai dit, il va exister vraiment différents types de matelas pour le bikepacking. On va repérer les matelas en mousse. Alors c'est principalement ce qu'on va retrouver en randonnée pédestre, vous savez, qui sont roulés et positionnés au-dessus du sac à dos de randonnée. C'est assez lourd et encombrant. Je les déconseille très clairement pour le bikepacking, de plus que c'est quasiment impossible à ranger dans une sacoche. Ensuite, on va vraiment repérer deux typologies de matelas qui ont une véritable utilité en bikepacking, les matelas autogonflants et les matelas gonflables. Les matelas autogonflants ont l'avantage quand même d'être assez légers, très peu encombrants en VS un matelas en mousse. Par contre, en fait, une fois repliés, ils deviennent assez volumineux. En tout cas, si on opte pour des matelas d'entrée de moyenne gamme. Donc le matelas autogonflant peut être une bonne alternative pour le bikepacking, mais à condition tout de suite d'aller taper dans le très haut de gamme et donc d'être sur une fourchette de prix assez élevée. C'est pour ça qu'à travers ce podcast, je vais surtout en fait vous détailler comment bien choisir votre matelas gonflable, donc le matelas plutôt traditionnel de voyage et de bikepacking à vélo, qui est la référence aujourd'hui en bikepacking. C'est plutôt léger, compact, pour un prix maintenu, en tout cas quand on reste dans des marques qui proposent d'excellents rapports qualité-prix. Le seul inconvénient, c'est que ce type de matelas doit être gonflé à la bouche et que c'est un poil plus sensible à la crevaison qu'un matelas autogonflant. J'ai creusé un peu, j'ai pas trouvé de matelas gonflable qui se gonflerait avec une pompe de vélo. Alors ça doit peut-être exister, n'hésitez pas à me le dire justement si vous avez connaissance de ce type d'appareil, mais ça serait vraiment une révolution. En tout cas, une évolution d'avoir ce type de matelas qui pourrait se gonfler avec une valve type Presta ou au pire Schwalbe, mais ça ferait vraiment gagner. Ça serait très pratique puisque tout le monde sur un bikepacking, tout le monde ou presque, part avec une pompe de vélo type Presta en termes de valve. Ensuite, comment choisir vraiment votre matelas pour le bikepacking? Donc, si on partirait sur un matelas gonflable. On va repérer différents critères de sélection qui vont vous permettre de faire le bon choix. On va commencer par le niveau d'isolation qu'on appelle la air value, ou air value en anglais, qui mesure la capacité d'un matelas à vous isoler du sol. Globalement, plus cette valeur va être élevée, plus le matelas va bien vous isoler au sol. Alors pourquoi c'est important d'être bien isolé au sol? Puisque c'est... si vous êtes mal, si vous avez un matelas de mauvaise qualité qui vous isole mal, vous allez attraper, vous allez ressentir vraiment tout l'état du sol, vous allez le ressentir, c'est-à-dire si c'est humide, vous allez vraiment le ressentir même à travers le duvet. Si c'est un sol très froid, vous allez aussi le ressentir parce que ça va vraiment se propager par le sol. Donc il faut vraiment choisir une air value qui est adaptée à la saison et aux conditions dans lesquelles vous allez faire du bikepacking. Donc c'est là peut-être que c'est le plus difficile, puisque en fonction des voyages que l'on souhaite faire, de la saison à laquelle on souhaite faire ce voyage, les conditions elles vont plus ou moins changer. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre votre temps pour estimer et évaluer cette air value.
Moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous faites du bikepacking en France, dans des régions hors très montagneuses, mais sinon un peu partout en France, au beau jour, on va dire de juin à septembre, une air value compris entre 2 et 3 devrait normalement vous suffire. Si vous souhaitez viser un peu plus haut, donc faire des voyages quasiment n'importe quand dans l'année et quasiment n'importe où, optez à minima pour du 4. Globalement, en dessous 2, vous serez vraiment très très juste, et hormis des nuits, la très très belle saison, très peu fraîche, c'est-à-dire entre 14-15 degrés, en dessous 2 ça peut suffire. Par contre, dès qu'il fera plus froid, vous allez vraiment subir ce froid justement. Et à contrario, si vous visez vraiment des coins plus arides en termes de température, il vous faudra au moins du 4 en termes de air value. Donc ça, regardez bien, c'est toujours indiqué par le fabricant, cette mesure. Ensuite, regardez bien la taille et la dimension du matelas. En fonction de la référence que vous allez choisir, vous verrez qu'il existe différentes tailles de matelas possibles. Moi, je vous conseille de choisir une taille qui va correspondre bien sûr à votre morphologie et à votre besoin en termes de confort. Et c'est là qu'il peut être intéressant de choisir la taille au-dessus que notre taille justement. Par exemple, si on fait 1m75, il y a de grandes chances pour qu'on nous conseille un taille M, en tout cas qu'un taille M aille peut-être jusqu'à 1m78, donc sur le papier il irait. Mais moi je vous conseillerais quand même de prendre la taille au-dessus pour avoir un peu plus de confort et être certain que les pieds soient bien positionnés sur le matelas. Puisque rien que si les pieds dépassent un petit peu, c'est vraiment par là que le froid peut se propager et donc ça peut vraiment être embêtant. Alors certes, il sera un peu plus encombrant si vous prenez la taille au-dessus, un peu plus lourd aussi, mais le gain en confort sera vraiment notable. Il n'y a que si vous faites 1m90 que vous allez vraiment être limité, puisqu'il n'y aura pas de taille au-dessus pour la plupart des matelas, vous serez déjà sur la taille maximum, donc là vous aurez peut-être une légère perte en confort. Ensuite justement, parlons du poids et de l'encombrement. Outre la taille, le poids et l'encombrement va vraiment varier en fonction des marques et des modèles. Vous l'aurez compris, bien souvent, pour avoir un matelas entre guillemets minimaliste, peu encombrant et léger, on va payer ça à travers le prix justement. Donc on sera souvent sur des modèles un peu plus chers. Cependant, le poids est aussi lié à l'isolation du matelas. C'est-à-dire un matelas très très léger, il y a de grandes chances que sa air value soit plutôt faible. A contrario, ça ne veut pas dire qu'un matelas très lourd aura une air value plus importante. Mais voilà, ça va vous donner une idée. Globalement, attendez-vous et essayez de viser un matelas gonflable autour des 450-500 grammes pour une air value aux alentours de 3-4 et un matelas de taille régulière, de taille moyenne. Le volume, donc outre le poids, est aussi important puisque à mon sens, il faut mieux choisir quelque chose d'un peu plus lourd mais de très peu volumineux que l'inverse, qu'avoir un matelas qui est volumineux et plus léger. Parce que en bikepacking, outre le poids du chargement, ce qui impacte vraiment la configuration du vélo, ça va être en fait le volume. On est plus limité en volume qu'en poids bien souvent. Donc l'idéal, c'est d'avoir un volume inférieur à 2 litres et un poids aux alentours des 500 grammes. Le fait d'avoir un volume inférieur des 2 litres vous permettra en fait de ranger votre matelas gonflable un peu partout sur votre vélo. Ça pourrait être dans la sacoche de selle, dans une des 2 sacoches de fourche, voire même dans la sacoche de cintre. Ensuite, dernier critère pour bien choisir son matelas, ça va être vraiment la durabilité. L'objectif d'un matelas, c'est qu'il vous accompagne le plus longtemps possible. On va donc oublier les modèles cheap que l'on pourrait retrouver sur certains sites dont je ne citerai pas le nom, mais orientez-vous plutôt vers un modèle résistant. Du coup, oui, le coût à l'achat sera un peu plus important, mais ils seront un peu plus costauds, ils résisteront mieux aux crevaisons, ils seront bien souvent en polyuréthane et ou en polyester. Donc voilà, l'achat sera plus durable et au final vous serez gagnant, vous verrez. De toute façon, dites-vous que si jamais vous crevez un matelas à cause d'un sol trop rocailleux ou autre, dans 95% des cas, ça sera réparable à l'aide de patchs autocollants qui viendront se mettre un peu à l'image d'une rustine sur une chambre à air directement sur le matelas. Donc si je récapitule les 4 critères importants à choisir, la air value, donc pour l'isolation, la taille et dimension, où je vous conseille de prendre une taille au-dessus,
le poids et l'encombrement en essayant d'avoir un bon ratio volume-poids, donc un volume dans l'idéal inférieur à 2 litres, et de choisir un matelas assez costaud et durable pour vous accompagner plusieurs années. L'objectif de ce podcast, c'est pas de vous citer des modèles en particulier, même si je peux vous recommander, si vous débutez dans l'univers du bikepacking, de vous orienter tout simplement vers Decathlon par exemple, qui avec sa gamme 4Class propose des matelas assez intéressants. Donc 4Class qui est leur gamme randonnée entre autres, mais donc complètement viable pour du bikepacking. On est sur, comme bien souvent avec Decathlon, un très bon rapport qualité-prix. Et ils ont surtout un matelas et un modèle léger et peu encombrant et facile à gonfler, un peu sous la forme d'un sarcophage. Donc le MT500 de chez 4Class est un très bon rapport qualité-prix avec un tarif qui démarre à 50 €, ce qui est quand même assez intéressant pour un matelas gonflable. Moi, c'est ce matelas qui m'a accompagné. Alors, c'était une ancienne version que j'avais, mais qui m'a accompagné et qui m'accompagne toujours depuis 2015 sur mes différents voyages. Il n'a pas bronché. Alors, il est peut-être un poil juste en termes d'épaisseur. Donc, que ce soit niveau isolation ou niveau même épaisseur pour le confort. Par contre, il est très très peu encombrant. Il pèse moins de 500 grammes. Et surtout, il a un volume qui est inférieur à 1 litre. Donc, hyper intéressant sur ce plan-là. Et ce qui me permet que je peux l'emmener vraiment sur tous mes bikepacking. Sinon, ensuite, les références niveau matelas, on les retrouve souvent chez la marque Sea2Summit, notamment avec le modèle ultralight. Donc là, on est sur des tarifs plus élevés, plutôt aux alentours des 130-150 €. Mais on sera sur des modèles plus isolants, assez légers et peu encombrants, et qui se gonflent aussi relativement bien. Dernier point de ce podcast, quelques conseils pour prendre soin, en fait, tout simplement de votre matelas gonflable, des petits conseils basiques, mais qui pourront vous aider si vous n'avez encore jamais dormi à même le sol, entre guillemets. Justement, vérifiez toujours l'état du sol dans lequel vous allez vous dormir. La pente, déjà, ça c'est important. Essayez d'avoir plutôt un terrain stable qu'une pente trop prononcée. Et évitez tous les endroits où il y a des cailloux, des racines ou toute autre matière qui ressortira vraiment du sol. Ensuite, ça peut être intéressant de protéger le dessous du matelas gonflable. Donc soit vous avez une tente et du coup le revêtement intérieur permettra de protéger votre matelas, soit vous choisissez de ne pas avoir de tente, notamment un tarp par exemple. Dans ce cas-là, je vous conseille quand même d'utiliser un tapis de sol. Très fin, pas besoin qu'il soit très épais, mais ça rajoutera déjà une couche d'isolation et ça viendra aussi un petit peu protéger votre matelas, parce que souvent quand on va crever notre matelas, et bien en fait c'est même pas quand on va spécialement dormir dessus, c'est plutôt quand on va le rouler, s'il était posé à même le sol, une petite épine, une branche de pin, etc. Peut, quand on va rouler le matelas, du coup engendrer un petit trou dans la matière. Ensuite, mon conseil bateau, mais évitez de faire des choses comme cuisiner sur votre matelas ou autre quand vous êtes dans la tente ou sur le tarp. C'est tout bête, mais vous posez mal votre couteau, vous bougez, si le matelas est gonflé, ça peut rapidement trouer, quoi. Donc voilà. Emportez aussi toujours un kit de réparation qui sera différent du kit de réparation que vous avez pour les chambres à air, mais ça coûte rien, ça peut là aussi vous sauver un voyage. Voilà, j'espère que ce podcast sur comment bien choisir son matelas en bikepacking vous aura aidé et va vous aider à mieux réussir votre prochain voyage à vélo. Je vous dis à très vite. Je vous invite à commenter, liker et vous abonner à ce podcast si vous avez aimé ce contenu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ce podcast vous a été proposé par gravelpassion.fr, la première plateforme française 100% dédiée au vélo de gravel.